Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui lundi 19 mars 2018. Bienvenue à cette session d'information. Nous débutons avec le mouvement de libération du Congo, le parti cher Jean-Pierre Bemba Gombo, son président interfédéral pour la ville de province de Kinshasa, Valentin Guérengo, qui poursuit sa mission d'inspection dans les différentes fédérations de la ville de Kinshasa, 9 au total. La troisième fédération a été visitée, c'était hier dimanche 18 mars 2018, c'était la fédération de Moamba 2 où Valentin Guérengo a prêché notamment sur les enjeux électoraux et politiques de l'heure dans notre pays, la RDC, également le déroulement du procès Jean-Pierre Bemba Gombo avec le résultat notamment du verdict d'appel dans la deuxième affaire dite de subornation de témoins où Valentin Guérengo a appelé les militants et sympathisants du MLC à plus d'espoir parce que Bemba sera libre très bientôt et regagnera son pays, la RDC. Suivez ce reportage signé Papi Moulala. C'est un week-end sans répit pour le président interfédéral du MLC ville de Kinshasa. Valentin Guérengo et toute son équipe a poursuivi sa mission d'inspection de 9 fédérations politiques parti cher à Jean-Pierre Bemba. Avec ce dimanche 18 mars 2018, la fédération des Moamba 2 qui a été à l'honneur. Des enjeux électoraux sont tels qu'il faut absolument resserrer le lien et battre le rappel des troupes, un défi que compte relever Valentin Guérengo à travers cette série de rencontres à la base qui a permis aux militants et sympathisants de cette fédération de mieux cerner les différentes procédures de contact politique menées par le MLC pour un large front républicain en vue d'une victoire électorale. Et aussi la suite dans l'affaire Jean-Pierre Bemba devant la Cour pénale internationale qui promet une issue favorable selon les assurances de Valentin Guérengo. Nous avons développé deux grands points. Le premier point, c'était celui du président national où nous avons dit que nous attendons le verdict de la première affaire et nous attendons la peine pour la deuxième affaire. Nous disons que nous sommes confiants pour ça. Le deuxième problème, ce sont les alliances à conclure avec les autres partis politiques. Nous disons que nous sommes le MLC. En 2006, nous avons atteint un seuil si le seuil était de 1%. En 2011, si le seuil était de 1%, nous l'avons atteint. Et nous disons en 2018, nous sommes à même d'atteindre le seuil de 1%. Nous disons donc que nous devons faire une alliance politique de gouvernance. Nous sommes sûrs que demain, c'est le MLC et les autres qui vont gouverner. Mais pour gouverner, il faut que nous puissions nous préparer ensemble comment nous allons gouverner. Voilà pourquoi nous faisons des contacts avec les autres partis politiques pour que nous puissions envisager comment nous irons aux élections. Une séance de réconfort moral qui a reçu un bon écho auprès des membres de la fédération du MLC Moamba 2. Il faut tout ça la moussa na biso to botola bokondi to botola na makasi te na ba élection moko na biso aya na briki na ye poto tonga MLC Jean-Pierre Bemba azana repo kala mingi te makolo ezana nzela. La mission d'inspection entamée par l'interfédération ville de Kinshasa va se poursuivre. Il s'agit pour Valentin Guérengo et son équipe interfédérale de s'assurer qu'à l'issue des élections générales du 23 décembre 2018, le MLC garderait sa position de parti leader et qui contrôle véritablement la ville-province de Kinshasa comme en 2006. Et à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, la bataille pour la succession de feu Etienne Tshisekedi, en tout cas, est ouverte avec le dépôt des candidatures en marge en perspective du congrès prévu, vous le savez, du 30 au 31 mars 2018. David Moukeba, c'est l'un des candidats en lice. Il a déposé ce lundi 19 mars 2018 sa candidature, une candidature réceptionnée par Augustin Kabouya qui est le porte-parole de l'UDPS, qui fait office également de la commission électorale. À l'heure actuelle, David Moukeba sera donc face à Félix Tshisekedi Tshilombo et Edi Kabeya pour le compte rendu. C'est en perspective de la tenue du congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social
en vue du remplacement de fait Etienne Tshisekedi à la tête de cette formation politique de l'opposition que David Moukeba, vice-président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a déposé ce lundi 19 mars 2018 sa candidature conformément au règlement d'ordre intérieur du parti. C'est moyennant une caution non remboursable de $250 américains. Mais je suis quelqu'un de déterminé. Je suis quelqu'un d'hyper déterminé. Je ne viens pas faire de la figuration. Je suis un homme de conviction et de forte conviction. J'ai passé autant d'années, n'est-ce pas? Autant d'années comme le président Félix. Nous avons tous et nous sommes tous de la même école. Nous avons bénéficié de mêmes enseignements. Et fort de ces enseignements-là, il y a des millions et des millions de Congolais qui peuvent prétendre aujourd'hui occuper le poste du président du parti. Le président Tshisekedi reste une personne irremplaçable de par sa notoriété, de par ses valeurs, car je ne cesserai jamais de le dire qu'il est le résultat de sa propre production. Il a su développer des valeurs en lui, n'est-ce pas, lesquelles valeurs sont aujourd'hui de modèles, servent de modèle aujourd'hui pour nous autres. Et qu'aujourd'hui, l'on dise que nous venons pour faire valoir, c'est comme s'il n'y a pas eu des milliers, des millions et des millions de combattants qui ont suivi le président Tshisekedi. Ils l'ont suivi pour rien et ils n'ont rien captivé, ils n'ont rien capturé, ils n'ont rien compris de la démarche du président Tshisekedi. Ces gestes prouvent à suffisance que la démocratie règne au sein de ces partis politiques qui a longtemps milité pour l'avènement de la démocratie en République démocratique du Congo. Élection générale du 23 décembre 2018, l'opposition politique devrait s'organiser pour une victoire électorale garantie et assurée. Jacques Mankongwala, il est président interfédéral du mouvement de solidarité pour le changement. Un parti cher à Laurent Batumona soutient l'idée de l'unité de l'opposition. Ainsi lance-t-il un appel à toutes les forces politiques et sociales acquises au changement à mutualiser leurs efforts et également leurs actions en vue d'obtenir l'alternance démocratique en cette année 2018. Clarisse Seka et Alain Ndongo pour le détail. Face à la misère qui sévit en République démocratique du Congo, la population aspire au changement. Ainsi indique l'honorable Mankongwala Jacques, président interfédéral de Lukunga du mouvement de solidarité pour le changement, parti cher au député national Laurent Batumona. Toutes les forces politiques et sociales acquises au changement doivent s'unir car, dit-il, l'opposition en ordre dispersé amoindrit les chances de changer le pouvoir. L'ennemi numéro un du peuple congolais, c'est la souffrance, la misère que nous impose ces gouvernements en place. Le vœu de tout le peuple congolais est que ce pays change. Et pour que ce pays change, il faudrait que tout ce monde-là qui se retrouve aujourd'hui à la commande et à la direction de ces pays puissent tous partir. Il faudrait que toutes ces forces politiques et sociales acquises au changement se retrouvent pour qu'il y ait l'unité. Parce que l'unique façon de combattre ces gens-là, qui ont beaucoup de moyens, qui se sont très bien arrangés, bien préparés pour tricher, nous, au mouvement de solidarité pour le changement, nous croyons aux alliances qui vont être faites. Et que dans les jours qui viennent, nous allons nous prononcer sur la plateforme ou le parti politique avec lequel nous allons combattre ces pouvoirs, n'est-ce pas, pour changer ces pays. Et au sujet de la naissance de la plateforme électorale Ensemble pour le changement qui porte la candidature de Moïse Katumbi, Mankongwala réagit. Et ce que nous devons retenir aussi, c'est que le rassemblement n'a jamais été une plateforme électorale. Le rassemblement n'est pas éclaté ou ne va pas s'éclater dans la mesure où le but pour lequel ça a été créé n'est pas le but pour lequel lui, il a invité ses partisans à se retrouver autour de lui. Donc, le but pour lequel le rassemblement avait été constitué est toujours en vigueur. Le respect de la Constitution et ensuite la tenue des élections. L'Alliance de forces démocratiques
et Alliés, c'est la nouvelle plateforme mise en place le week-end dernier. 16 partis et des personnalités politiques, je veux dire, vont désormais œuvrer autour de l'AFDC, la deuxième force politique au sein de la majorité présidentielle. Cela en vue des élections de décembre 2018. Détails dans ces éléments que nous vous proposons de suivre. De convoler aux côtés de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. 16 partis et personnalités politiques attirés par le sérieux et le dynamisme des dirigeants de l'FDC avec qui ils partagent le même concept, la social-démocratie, qui place l'homme au centre de tout, ont accouché leur signature au bas du procès verbal de l'acte constitutif de la nouvelle plateforme dénommée Regroupement politique AFDC et Alliés. Cette coalition politique s'est créée conformément aux orientations données au niveau de la majorité présidentielle. Donc ce regroupement reste membre de la MP où l'AFDC occupe la deuxième force dans le souci d'atteindre un seuil au niveau national et local dans le strict respect de la loi électorale. Et ceci n'est pas la fin de la majorité présidentielle, a déclaré Modeste Bahati Lukwebo. Non, ce n'est pas la fin de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, c'est une plateforme au sein de laquelle évoluent des regroupements politiques. Ainsi donc, nous avons monté ce regroupement conformément aux orientations qui nous ont été données au niveau de la majorité présidentielle. Pour nous, ce n'est que la continuité. Nous voudrions que le programme qui a déjà été entamé puisse se poursuivre et c'est pour cette raison que nous avons voulu que l'union faisant la force, nous puissions aujourd'hui porter au fonds baptismaux ce regroupement AFDC et Alliés. On a noté la présence de la go de Banda Mukalai, le parti du renouveau de Mutomboba Kafuansenda, le parti travailliste libéral de Matadi Wamba et autres lors de la cérémonie de la signature du protocole d'accord AFDC-A. Une belle preuve que le train des élections en République démocratique du Congo se prépare. Et la gare. 60 ans de carrière et 80 ans d'âge que l'artiste musicien Lutumba Simaro Massia venait totaliser ce lundi 19 mars 2018. Le poète Lutumba, ancien musicien de l'Amomaka de l'orchestre tout-puissant OK Jazz, remercie Dieu pour ses dons et demande également aux autorités congolaises de pouvoir ériger un monument en son honneur. Mimi Chulutete et Modeste Tchichileu. Yoka mongongo mozali kobelela yo na kati ya butu. Yoka lokole na suka ya mboka. Ozali moto kanisa. 1958-2018, jour pour jour, 60 ans que l'artiste musicien Lutumba Simaro est dans l'exercice de son métier. Reconnu au monde dans les années 69-70 pour ses talents, l'auteur-compositeur surnommé le poète Simaro, aujourd'hui, 19 mars 2018, totalise 80 ans d'âge qui, selon cette icône de la musique congolaise, constitue une grâce de Dieu. Donc parmi Batu Baponami Yanzambe de Papa Simaro, la côté pena kata chance parce que pour ça là 60 ans de carrière et pour comme à 80 ans ce que le beau Nzambe réalité pour ça la côté donc on a remercié toujours Nzambe Nangai. Donc mutona yana mutona na yo ngwana na kanisa ce que vous allez parmi bateau Nzambe apona ça le union surtout Nzambe apesi yo na bopetu nyonso na sengele bakonzi basalela na monument baza kosalela na monument débaptiser balabala na biso oyo on a collé na yango aussi président de la République apesi ordre et comme balabala ya le poète Lutumba. Le directeur général de Canacongo Télévision, Kitutu Oléantois, un ami d'enfant du quartier, reconnaît à Lutumba Simaro un homme d'une extraordinaire modestie qui, de fois, ne reflète pas sa grandeur d'esprit. Simaro, c'est pas un petit musicien, hein?
Il a commencé à Accra Jazz, il a fait je ne sais pas combien de trucs, je ne peux même plus me rappeler. Mais à chaque fois, quand vous êtes avec lui comme ça ensemble, c'est un homme d'une modestie extraordinaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer que les paroles des chansons qu'il fait, ça sort de lui. Nous commençons à penser que dans les chansons, dans certaines chansons, sont véhiculées des vraies poésies, hein, des vraies pensées qui peuvent être traduites en termes de lettres. Lutumba Simaro, le poète, le talentueux, est une référence musicale sur les bonnes traces de Franco de Miyamor. Le poète Lutumba Simaro, je disais, en tout cas, il est donc dans le cœur de Congo à cause de ses nombreuses œuvres musicales, véritables chefs-d'œuvre, simplicité et bonté, ce sont des qualités que ces mélomanes témoignent dans ce reportage signé Grace Ekanga et Fallon Mayoke. La musique de Lutumba Simaro marque le cœur de mélomanes congolais tel que l'annonce cet artiste musicien congolais qui se dit très marqué par l'inspiration de ces grands monuments de la musique congolaise. Je vois souvent les autorités, je vois souvent des artistes viennent passer des moments. Mais pour moi, j'ai 80 ans, c'est une journée qui est vraiment très qui représente beaucoup de choses. Parce que l'icône vivant comme ça, il mérite des honneurs comme ça. Je pense que Dieu va encore lui raccorder le 20 ans pour faire un siècle sur terre parce qu'il a un cœur très ouvert. Donc musique ya sala oya sala ka donc to sepela na ba biloko no ya sala ka batela bakisele ebele bakise ba mbula lisusu azala kaka azali moko na kati ya muziki ya mama na biso kilani les intimes yango lokolo na 80 ya papa to yewa pona ko sepela esengo eza en tout cas leki po mingi bazalaki na bango basila kokufa bakomi na mbula wana oye papa akomi na ngote yango ndozo komona tozana esengo biso nyonso bana lingwala wa kitoko petsa ina yo ya miso he okolela masumbu mayo he na boyi osimbanga na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema nanga ozokisi ochubinga ndeli kongaye. Les femmes congolaises considèrent jusqu'à ce jour Papa Lutumba comme un grand parmi les grands poètes que la RDC ait connu. Voilà, Lutumba Simaro, le grand poète, il les mérite. Bon anniversaire, 80 ans et plus de 60 ans de carrière, c'est extrêmement beaucoup. Célébration le samedi 17 mars 2018 du 15e anniversaire de l'église du Réveil du Congo. Une grande manifestation qui s'est déroulée à l'église Foi Abondante du révérend pasteur Albert Kakenza. Il est également président de l'église du Réveil du Congo. Nancy Ileka et Clébancourt, commentaire image. Au cours de cette grande célébration organisée en l'église Foi Abondante de Limete, l'évêque général Albert Kankenza Mwanambo a lancé officiellement la campagne de paix et réconciliation nationale. Occasion pour le président de l'église de Réveil du Congo d'inviter le chef de l'État à un dialogue permanent avec toute la classe politique. 15 ans de remise en cause incessante face à la montée et à l'interprétation des fondamentaux théologiques dominants au sein du mouvement du réveil dans notre pays. 15 ans de dialogue et de conciliation de vues pour consolider l'unité dans la diversité. 15 ans de maturation spirituelle. Il y a une histoire qui, tout en renfermant la plus sombre tragédie, est cependant que le champ d'investigation est immense. Les uns puis les autres relatent ce qu'ils ont vu ou appris par des récits dignes de foi. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette célébration, une façon de sceller l'unité de l'Église, corps du Christ en République démocratique du Congo. Ce sera encore zoom sur la route de Kinshasa dans un état de délabrement très avancé. Le 5 chantier, la révolution de la mondialité, 2 projets quinquennales du chef de l'État fin mandat
n'ont pas produit les effets comme promis malheureusement. Ce soir, le tronçon routier Mondovision, nous sommes là au quartier Lukunga dans la commune de Mongafula. Difficile et sûr que la population s'est plainte, on ne sait pas à quel sens c'est voué alors que simplement 5 ans, ils ont donné leur voix à la majorité présidentielle qui n'a rien donné. Le reportage est signé Clarisse Seka et Alain Dongo. La route Mondovision, située au quartier Kimboala, dans la commune de Mongafula, qui mène vers l'usine de la régie des eaux de Kimboala, se détériore de plus en plus. Les véhicules empruntant cette artère n'osent plus s'y aventurer, de peur que leurs engins soient endommagés. Le seul moyen de transport disponible pour les habitants de ce coin de la capitale reste la moto. Ainsi, la population en appelle au gouvernement provincial et national de faire d'urgence pour que la circulation soit rétablie sur ce tronçon routier très important pour l'évacuation non seulement des denrées alimentaires vers le centre de consommation, mais aussi pour les matériaux de construction provenant de carrières aux alentours. Exacte nzela moyen exacte papa baya kobongisela biso nzela balaka biso le 18 février ti lelo tala ya makolo tala bato nyonso nde bazoya makolo kende otala ndenge bebi ata régie ezotia liboko basunga biso na nzela oyo moyen exacte. Si le gouvernement de la RDC n'arrive pas à trouver la solution à ce problème le plus tôt, ce quartier risque de disparaître de la commune de Mongafula et on aura peut-être à déplorer des catastrophes et des morts inutiles. Et c'est une situation un peu généralisée dans l'ensemble du pays. Quoi dire également à Kinshasa, comme vous voulez voir, c'est également autant à Bassoko chez moi là-bas. Une page noire, décédée dernièrement de suite d'une maladie à Kinshasa, maman Émilie Loneley, la mère génitrice de notre consoeur Maya Maté, a été inhumée le samedi 17 mars 2018. Bien avant, le déhommage des proches, familles, amis et connaissances lui ont été rendus à la parcelle familiale. Suivez ce récit. C'est un hommage digne rendu à maman Émilie Loneley, décédée inopinément dernièrement à Kinshasa. Les membres de famille, dont les enfants, proches, amis et connaissances, ont tenu à dire un adieu à celle qui a été la mère génitrice. Maman Émilie Loneley a été une femme battante, mais aussi chrétienne catholique pratiquante qui croyait à un destin meilleur. Ces cultes de circonstances a été un moment de consécration et surtout de prière pour le repos éternel de maman Émilie. Les oraisons funèbres déclarées en ces lieux de recueillement, la maison familiale, ont tous mis en exergue la bonté et l'amour de cette maman envers sa famille, ses enfants et surtout son souci pour leur éducation et instruction. Dans une procession religieuse et devant la douleur atroce des séparations, maman Émilie Loneley est conduite ce samedi 17 mars 2018 à sa dernière demeure. Morte, mais dans l'espérance de résurrection avec Christ, maman Émilie Loneley reposera en paix, car ayant accompli sa mission sur terre avec dévouement. Et puis c'est communiqué également de l'Union nationale de la presse du Congo, qui a la profonde douleur d'annoncer, d'informer l'opinion en général et les professionnels de médias, en particulier de la mort de vaillant confrère Jean-Jacques Luboya Samba Chaké. Il était éditeur du journal La Vérité paraissant à Lubumbashi dans le Katanga, survenu le dimanche 18 mars 2018 de maladie, tout en sollicitant l'Éternel afin qu'il lui fasse miséricorde. L'UNPC présente ses condoléances à la famille et à la presse katangaise. C'est le communiqué signé Kassonga Chilunde, qui est président de l'Union nationale de la presse du Congo. Nous terminons ce journal avec la lecture de journaux parus ce lundi à Kinshasa, revue de près dans une sélection, un commentaire signé Maxime Macabo. Suivez. L'UDPS et les Palous au bord du déchirement,
Le divergence sur les cas UNC de Vital Kamerhe présage un choc frontal entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound. Le limogeage de Lugui et Muzito fragilise plus qu'il ne renforce le parti d'Antoine Gizenga. C'est avec ces titres à la une de Forum des As que s'ouvre cette revue de presse. Ainsi renseigne les quotidiens, le secrétaire général de l'UDPS faisant fonction de président s'est démarqué de Félix Tshisekedi qui, un jour plus tôt, a signé avec le secrétaire général du MLC et le président de l'UNC un communiqué conjoint dans le sens des rapprochements entre ce parti de l'opposition. Si en perspective des élections, Jean-Marc Kabound, cité par le journal, a déclaré ne pas être concerné par la démarche de Félix Tshisekedi. Il a même renchéri que cela n'engageait pas le parti. Un autre grand parti, renchérit la source, les Palous traversent la zone des turbulences après les limogeages de Lugui Gizenga et d'Adolphe Muzito. Les interrogations persistent quant à l'unité et à l'influence de ce parti cinquantenaire, a laissé entendre les quotidiens. Pendant ces temps géopolitiques de relayer le propos d'Adolphe Muzito, je cite, « On n'ira pas aux élections comme majorité présidentielle ni comme opposition ». À en croire les tabloïds, dans une interview accordée à la radio onisienne le week-end dernier, Adolphe Muzito, secrétaire permanent adjoint sortant du Parti Lumumiste Unifié, a estimé que la coalition entre son parti et la majorité au pouvoir devrait cesser d'exister. Selon cet ancien Premier ministre congolais, chaque parti devrait se préparer pour affronter les prochaines élections sous ses propres couleurs. Et le même journal de signaler en sa vitrine qu'il y a attente parfaite entre Félix Tshisekedi et Jean-Marc Kabound. Le comité laïque de coordination houspille le comportement du pouvoir en place, note la manchette. Accusé révèle la consoeur de la publication de nombreux calendriers électoraux non consensuels et de nombreux préalables techniques financiers, expression d'une volonté inavouée de ne pas organiser les élections, les découpages de provinces et le passage de 11 à 26 provinces, modifiant ainsi la cartographie électorale, la multiplication des conflits armés en Ituri, au Kasaï, dans les Tanganyika et sans doute d'autres provinces dans le mois qui viennent, comme au Kwango et au Kwilu. Et ces titres dans le page intérieur de Congo Nouveau, condamné Katumbi, reste le plan A et B pour ensemble. Condamné le 22 juin 2016, rapporte le Bi-Hebdo à 3 ans de prison dans une affaire de spoliation immobilière. Malgré ses ennuis judiciaires, c'est lui qui passe actuellement pour l'un des farouches opposants à Joseph Kabila, refuse de baisser le bras. Condamné ou pas, vivant en exil, l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga croit dur comme fer à sa participation à l'élection présidentielle entendue le 23 décembre 2018. Voilà tout pour cette revue de presse. Et voilà, c'est ce que s'achève ce journal, mais il faut également retenir que ce 19 mars 2018, Prince Montiri, c'est lui qui était, vous le savez, animateur, interprète de films nigérians, était en 3e anniversaire, en tout cas c'est 19 mars. La famille Montiri, en tout cas, garde encore une pensée pieuse à leurs frères et également ces nombreux mélomanes, fans également. C'est un communiqué signé de Montiri pour le compte de la famille Montiri. Également, on vient de l'apprendre, Gérard Kongolo DJ Coco, condamné à 18 mois de prison ferme, contrairement aux réquisitoires du ministère public. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Grand merci à vous tous qui l'avez suivi. Vous êtes très nombreux à Kinshasa, également au Congo-Brazzaville. Merci de votre fidélité. L'info continue sur www.cctv-ralic.com, également sur notre plateforme YouTube et pourquoi pas également compte Twitter CCTV Ralic. Grand merci à l'équipe technique. Fiston Atunga était à la régie, Romain Makonda et Doudou Montiri étaient à la réalisation. En leur nom, je vous dis merci. Demain, 20h, je serai là pour vous présenter ce journal avec le grand plaisir et le meilleur d'ailleurs. Au revoir.